Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec un tag. Ça fait juste 400 ans que j'ai pas fait de tag sur cette chaîne. Facilement. Alors là, c'était un tag que j'avais vu sur pas mal de chaînes. C'est le tag qui tourne depuis super longtemps. Et moi, bien sûr, c'est maintenant que je le fais, 4000 ans plus tard. Alors j'ai des questions sous mes yeux. Je n'avais pas du tout envie de préparer le tag. J'avais envie de le faire un petit peu de façon spontanée. Et on va commencer tout de suite avec la première question. Qui est: comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Alors c'est compliqué puisqu'en plus je regarde et que je vois pas très bien de loin. Non, en fait je sais pas si je vois pas très... je suis astigmate. Je pense que ça dépend du contexte. Lorsqu'on me voit dans la vie professionnelle, entre guillemets, je pense qu'on me voit d'une façon assez... C'est très agréable ce que je vais dire. C'est très agréable pour moi, assez hautaine et froide, dans la mesure où lorsque je suis pas nécessairement à l'aise, j'aime bien être en retrait, observer et savoir à qui j'ai affaire. Technique de défense. Par contre, lorsque je me retrouve dans un cas de figure où on me présente une amie, que je suis avec une amie qui me présente quelqu'un, etc., là ça n'a rien à voir. Je pense que généralement on me voit tel que je suis. Normal, quoi. Je pense que c'est surtout au niveau professionnel qu'on peut se faire une idée un petit peu faussée, où on doit se dire elle est un petit peu distante, un petit peu hautaine. Mais en fait le truc, c'est que ça c'est au premier regard. Une fois que j'ouvre la bouche et une fois que je parle, on capte très vite le personnage et on voit très vite que je ne suis pas froide du tout, que je ne suis pas hautaine non plus, et que j'ai un côté vraiment... comment vous dire ? Je suis assez sociable de ce côté-là, je pense pas que j'ai de problème. Et du coup, la carapace tombe très vite, ou alors la fausse image tombe très vite. Et c'est marrant parce que la question 2 ressemble un peu à la question 1 dans la mesure où j'ai un petit peu répondu. Et toi, que penses-tu être? Puisque j'ai donné une appréciation de ce que je pense être, pour le coup. Alors, je pense être... je pense être... Ça, c'est de la philo. Je pense être une personne sociable. J'allais vous dire simple d'accès, la traduction de easygoing, mais je vois pas en fait comment je pourrais le traduire. Je suis assez enthousiaste, assez joviale, je respire l'allégresse, rien que ça. En fait ça dépend. Ça dépend des personnes, ça dépend des contextes. Quand je ne suis pas à l'aise, je peux être un petit peu sur mes gardes, mais lorsque je suis très à l'aise, je suis très expansive. Et ça, je pense que ça peut poser problème parfois. Alors, cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Un trait de caractère qu'on ne soupçonnerait pas chez moi. Lorsque je... Voilà, ça y est, voilà, je vais vous expliquer la situation. Lorsque je suis lourde, c'est-à-dire lorsque je vais répondre méchamment à quelqu'un qui me parle gentiment à la base, là en fait je pense principalement à certaines personnes de mon entourage, c'est-à-dire que lorsque je perds patience, je peux répondre d'une façon sèche, m'énerver sur le coup parce que je ne suis pas capable de prendre sur moi à ce moment-là, mais ça en plus bizarrement c'est que avec les personnes les plus proches et qui sont le plus chères à mon cœur, donc ça en plus c'est le pire j'ai envie de dire, génial. Je peux m'énerver d'un coup, et puis la seconde d'après, j'appelle en m'excusant et en pleurant. Je suis pas désolée, j'ai pas fait exprès, je t'ai énervée, je voulais pas dire ça, je suis stressée, etc. Donc ça, il faut vraiment que je travaille dessus, et je pense que c'est un trait de caractère qu'il faut absolument que je change, dans la mesure où ça signifie que je ne suis pas capable de prendre sur moi H24. En même temps, on n'est pas capable de se contrôler tout le temps, mais c'est dommage lorsque ça arrive qu'avec les personnes... qui sont très proches. Je pense en tout cas. Et c'est très bête. Alors, cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Alors là, mais je sais direct quoi dire. En fait, c'est ridicule. C'est plus qu'étonnant, c'est ridicule. Lorsque j'ai un appareil électroménager, Wi-Fi ou n'importe quoi, que ce soit du matériel informatique, que ce soit une caméra, un micro, un fer à repasser, une machine à laver ou autre, je prends la notice d'utilisation avant de l'ouvrir et je la lis en totalité. Parce que j'aime savoir me servir d'un objet, mais savoir m'en servir bien. Sinon, je ne m'en sers pas. Sinon, ça reste dans le carton.
Alors ça c'est limite obsessionnel et ça c'est limite grave aussi, je suis d'accord. Mais en même temps ce tag c'est pas le tag du cite toutes tes qualités, autrement je pense que ça n'aurait aucun sens. Mais voilà, ça c'est un truc que je fais qui est vraiment étonnant, qui est vraiment bizarre, je peux le concevoir et c'est quelque chose que j'aime vraiment. Désolée. Cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Il n'y a rien que je déteste faire en fait. J'aime tout, j'aime la vie. Non, en fait, peut-être que le truc que j'aime pas faire, puisqu'on est dans le monde de la beauté entre guillemets sur YouTube, c'est les ongles. J'aime pas le faire parce qu'en plus je suis nulle. Tout ce que je sais faire c'est me mettre du vernis et encore ça me saoule. J'ai pas la patience. Le seul... Ouais non, en fait il n'y a pas un vernis que je mets qui pourrait m'être agréable. Il n'y a qu'une fois le vernis posé sur mes mains que j'apprécie. Et là, comme vous pouvez le voir, je n'en ai pas. Triste réalité de la vie youtubesque. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Waouh. Alors ça, je pense que c'est le truc, sans doute, où tout le monde dit à peu près la même chose. Peu importe. Les valeurs qui me tiennent le plus à cœur dans la vie. Dans quel sens puis-je le dire? Bon, pour moi, la valeur numéro 1, je pense que c'est la famille. Le respect des siens. Ça, c'est le socle. C'est la base. Et c'est au sommet de la pyramide en même temps. Et c'est très philosophique ce que je viens de dire. Hein. Ah là là, mon Dieu. Le respect des siens, le respect de soi, bien entendu. Mais ça, je pense que c'est une constante et que tout le monde pense comme moi. Oh, quoique. Non, quoique. Ouais, c'est vrai que le respect de soi, c'est quelque chose qu'on voit peut-être de moins en moins. Donc je me dirais le respect des siens. Donc dans la sphère proche, en règle générale. Et le respect de soi-même. Et le truc le plus important pour moi aussi, c'est montrer aux gens qu'on les aime. C'est pas nécessairement une valeur, quoique c'est un mode de vie. Donc voilà, pour moi c'est des choses très 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 importantes. Rester, comment vous dire, rester proche des gens qu'on aime et surtout leur dire. Et leur montrer au quotidien, ça c'est super important pour moi. Alors, question 7, raconte-nous la journée idéale à tes yeux. La journée idéale à mes yeux, je pense que c'est un jour férié déjà. Oh la fainéante. Alors je me réveillerai avec j'allais vous dire, avec la caresse des rayons du soleil le matin. J'aime trop ça moi, dormir les volets ouverts. Mais je ne le fais pas parce que mon mari aime les volets fermés. Et que... je suis trop gentille. Non c'est pas ça, c'est que... Ouais, ça va, j'arrive à prendre sur moi et j'arrive à me réveiller de moi-même sans les rayons du soleil. Une fois que les rayons du soleil ont caressé ma peau et m'ont bien éveillée, je me prépare un petit déjeuner. La fille qui est obsédée par la nourriture. Un petit déjeuner qui me ferait plaisir. Déjà, du café, ça c'est sûr et certain. Et pourquoi pas des petites tartines beurrées, j'aime bien, c'est simple et c'est bon. Et si j'ai envie de faire ma morphale, je mets un petit peu de confiture de cassis dessus, sur l'une d'entre elles du moins. Où je me fais un petit bol de fruits coupés en morceaux avec de la mangue et de l'ananas. Et on était que de la pastèque. Alors là c'est bon, là, je suis comblée, limite la journée pourrait s'arrêter que ça m'irait. Non, continuons la journée. Ensuite, je rentrais visite à mes parents. À midi, je mangerai avec mon amoureux. Bah, parce qu'il faut passer un petit peu de temps avec lui quand même. L'après-midi, je verrai mon petit neveu et je jouerai avec lui comme une dingue, sachant qu'il a 6 ans et sachant que quand je suis avec lui, j'ai son âge mental et que j'aime trop ça. Oh là là. Et je pense qu'en fin d'après-midi, je mangerai... Pourquoi je dis je mangerai? Je passerai un moment plutôt en promenade avec ma famille et avec ma grand-mère et je mangerai cette délicieuse gaufre qu'elle me prépare parfois le week-end. Ou ces beignets. Ça fait 1000 ans que j'en ai pas mangé. Oui, je mangerai ces beignets ou alors ces gaufres. Et ensuite, ce que je ferais, c'est que... Pourquoi est-ce que ma journée, elle tourne autour de la bouffe? Bon, la journée, là, elle paraît inintéressante et surtout, elle paraît tourner autour de la nourriture. En gros, je passerai du temps avec les gens que j'aime, avec les miens. Et surtout, je passerai une bonne soirée qui se terminerait vraiment tard. Et surtout, en éclat de rire, ça, j'aime trop, là, les soirées d'été, ça me manque.
avec un petit barbecue le soir et on revient avec la fameuse histoire de la bouffe. Donc tout ça pour vous dire que la famille, c'est quelque chose qui est cher à mes yeux. Passer du temps avec mes proches, et ça pour moi c'est la journée idéale. Et encore plus si c'est un jour férié où personne ne travaille pour qu'on se retrouve tous ensemble. Alors quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Déjà je pense qu'on est un petit peu tous basés sur l'apparence, qu'on le veuille ou non, qu'on le dise ou non. L'apparence a une importance déjà dans les rapports avec autrui. C'est bête à dire, c'est peut-être horrible pour certains à l'entendre, mais ça peut être un frein. Mais l'apparence, en règle générale, elle va faire qu'on aura envie d'aller vers quelqu'un ou pas. Et généralement, c'est vrai qu'on aime bien aller vers les gens qui nous ressemblent. Pas qui nous ressemblent physiquement, mais qui nous ressemblent dans leur façon d'être, ou alors qui ont quelque chose justement qu'on n'a pas et qui nous attire. Quoi qu'il en soit, l'apparence a une importance. C'est QFD. Mais, parce qu'il y a un mais, si jamais les gens ne font passer que l'apparence au premier plan et ne jugent que sur l'apparence, ce qui est totalement différent de être forcément attiré par l'apparence de quelqu'un ou au contraire être rebuté par son apparence, vous me suivez dans mon raisonnement, si on ne fait que juger sur l'apparence, bien entendu c'est autre chose. Donc ce sont deux catégories différentes. Tout le monde fait plus ou moins attention à l'apparence, juger que sur l'apparence, c'est extrême. Je pense qu'ils passent à côté de plein de choses géniales et que c'est eux les perdants dans l'histoire, clairement. Et qui ne jugent que sur l'apparence, j'imagine qu'il y a le côté regard, le côté moquerie, le côté critique. Là encore une fois, je pense qu'ils perdent leur temps et je pense qu'ils passent à côté de choses très importantes ou de choses qui pourraient être agréables avec des gens qui ne sont pas ce qu'ils paraissent, tout simplement. Question 9, pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? Alors je suis ici sur YouTube depuis décembre 2009. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Et à l'époque, il n'y avait pas de vidéos sur YouTube de maquillage, on était 3-4 à tourner. Et là je parle des françaises, puisque le concept il existait déjà aux États-Unis, il y avait Dulce Candy et d'autres personnes, etc. Et en France, il n'y avait rien, clairement. Quelles ont été mes réelles motivations? Alors moi, à la base, lorsque je suis venue sur YouTube, c'était simplement pour partager avec vous mes petits coups de cœur, etc. J'avais un appareil photo basique, de chez Basique. J'avais un son nul. Et ça convenait parfaitement à l'époque. Alors que maintenant, c'est différent. Il faut travailler les vidéos, puisque déjà les attentes des personnes qui regardent sont différentes. Et lorsqu'on a envie d'avoir un joli résultat, il faut que ce soit un peu travaillé. Parce que c'est beaucoup plus agréable, je trouve, de poster des vidéos bien faites, avec une bonne qualité d'image, une bonne qualité de son, et surtout bien travaillé. Les tags, c'est toujours le truc qui part dans tous les sens, et c'est appréciable de temps en temps, ça nous permet de garder un petit peu de spontanéité dans les vidéos YouTube. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est le principe du « aujourd'hui je fais mes vidéos YouTube pour recevoir des produits gratos » ou alors pour avoir un revenu. Et c'est marrant parce qu'à l'époque on ne savait même pas que ça existait puisqu'il n'y avait ni monétisation, ni partenariat, ni produits reçus, etc. On pensait pas que ça allait exploser de cette façon en France, je pense, pour toutes celles qui ont débuté en même temps que moi. Et voilà, mes réelles motivations c'était ça tout simplement, et je suis restée, puisque je m'y suis trouvée bien. Question 10, qui tagues-tu? Alors je tague toutes les filles qui ont envie de faire le petit tag, puisque je déteste exclure les gens et je déteste du coup oublier certaines personnes. Donc si vous avez envie de le faire, faites-le. Je serais ravie de le voir d'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça je regarderai aussi, je regarderai avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.